Ils ont découvert quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez depuis des années, qui partage ou a partagé le même toit, qui a vécu entre les mêmes murs et les mêmes dîners silencieux, a enfin vu. Ce n'était pas quelque chose que vous avez raconté. Ce n'était pas un faux pas, un document oublié, un email ouvert par accident. C'était une révélation venue d'un lieu qui n'a pas d'explication rationnelle. Une clarté qui a frappé cette personne comme un éclair par un ciel bleu, brisant toutes les certitudes qu'elle avait construites sur vous. Et maintenant, cette personne n'est plus la même. Le sol sous ses pieds a disparu. La fierté, cette posture rigide qu'elle a toujours maintenue, a commencé à se fissurer et à s'effondrer, brique par brique, sous une chaleur lente et implacable, née de la conscience. Elle a vu le poids que vous portez. Elle a soudain perçu les sacrifices faits en silence, la gentillesse que vous avez offerte même face à l'indifférence, la tempête que vous avez affrontée sans jamais faire de bruit, sans jamais appeler à l'aide. Et cette vision la consume de l'intérieur. Ce proche, qu'il s'agisse d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur, d'un conjoint, d'un cousin très proche, porte désormais une connaissance devenue un fardeau pour son âme. Son nom, qu'il s'appelle Thomas, Sophie, Jean ou Élise, n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé en lui. L'image qu'il avait de vous, peut-être de faiblesse, peut-être de passivité, peut-être de quelqu'un de simplement tranquille, s'est dissipée comme fumée. Et à sa place a surgi la compréhension nue et crue de votre force. Une force revêtue d'une sérénité qu'il n'a jamais su déchiffrer. Et cette compréhension est venue accompagnée d'un remords si profond, si viscéral, qu'il est devenu une sorte de feu silencieux. Il ne peut plus dormir en paix. Ses propres actes, ses paroles dures, ses négligences, ses impositions, tout est remonté à la surface, mais vu maintenant sous une nouvelle lumière, la lumière de la vérité sur qui vous êtes vraiment. Il sent qu'il a blessé, heurté, sous-estimé quelqu'un qui était sous une protection différente, quelqu'un qui portait une grâce qu'il n'a pas su reconnaître. Et ce n'est pas un simple drame. C'est une crise de conscience. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limite et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Science d'ordre spirituel. Il n'est pas puni par vous. La punition, si on peut l'appeler ainsi, naît de sa propre confrontation avec la réalité qu'il a évité de voir. C'est le poids d'avoir aveuglé ses propres yeux à la lumière qui était juste à côté. Et maintenant, le moment des retrouvailles approche. C'est inévitable. L'air est chargé de cette énergie muette. Ce peut être un coup de fil où sa voix tremble d'une manière nouvelle. Un message qui arrive au milieu de la nuit avec des mots brisés, hésitants. Une visite inattendue. Et quand la porte s'ouvre, vous ne voyez plus la personne d'avant. Vous voyez quelqu'un transformé par l'humilité la plus douloureuse. L'atmosphère change avant même qu'un mot ne soit prononcé. Un silence épais, lourd, mais aussi révérencieux envahit l'espace. C'est le silence qui précède une confession sacrée. Et quand les mots viendront, ils ne seront peut-être même pas nécessaires. Les larmes qui pourraient couler seront plus éloquentes que tout discours. C'est un tournant non seulement pour votre relation, mais pour le chemin spirituel des deux. Quelque chose d'ancestral, un schéma de douleur et d'incompréhension venant peut-être de générations, est sur le point d'être libéré. Et tout cela a commencé parce que quelqu'un, enfin, a vu.
Si vous sentez que quelque chose de cet ordre est dans l'air dans votre vie, si vous ressentez un frisson dans le ventre en pensant à un proche en particulier, s'il y a une étrangeté nouvelle et chargée d'émotions, vous n'imaginez pas des choses. Ce message parle de ce phénomène profondément spirituel et psychologique. Nous allons comprendre, couche par couche, ce qui se passe réellement. Pourquoi cela arrive-t-il maintenant ? Quels sont les signes que cette révélation a déjà eu lieu de l'autre côté? Comment vous préparer à cette rencontre qui peut tout changer? Et surtout, quel est le dessein divin derrière une expérience si intense et transformatrice? Car ce n'est pas un accident, c'est un mouvement délibéré sur votre voie et sur celle de cette personne. Commençons par les symptômes. Comment vous, dans votre chair, pouvez percevoir les signes que ce changement est déjà en cours, même avant la grande rencontre? Le premier et le plus subtil est un changement dans l'énergie de la relation, même à distance. Vous sentez de façon intuitive que quelque chose s'est brisé dans le schéma habituel. S'il y avait de la tension, il y a maintenant un vide étrange. S'il y avait des conversations superficielles, le silence a maintenant une qualité différente. C'est comme si la fréquence de la connexion avait changé. La personne peut s'éloigner, non par colère ou indifférence, mais parce qu'elle traite quelque chose d'assez grand pour qu'elle ne puisse plus maintenir la façade d'avant. Elle a besoin de se recueillir pour faire face au tremblement intérieur. Un autre symptôme clair sont les coïncidences significatives. Vous commencez à rêver de cette personne de manière vive, des rêves qui apportent des sensations de réconciliation ou de larmes. Ou alors, à des moments aléatoires de la journée, des souvenirs spécifiques impliquant cette personne remontent. Des souvenirs qui mettent justement en lumière les moments où vous souffriez en silence. C'est comme si votre âme et la sienne s'accordaient sur une fréquence où la vérité doit émerger. Vous pouvez aussi remarquer un accès de compassion soudain pour cette personne. La colère ou la rancœur que vous portiez peut laisser place, sans raison apparente, à un sentiment de pitié et de compréhension. C'est le reflet du changement qui s'est déjà produit dans le champ énergétique entre vous. L'énergie de jugement se dissout pour laisser place à l'énergie de miséricorde, et vous captez ce changement sans en connaître la raison concrète. Et il y a, bien sûr, la sensation physique. Un poids qui commence à quitter vos épaules, même si votre situation pratique n'a pas changé. Une légèreté inexplicable, comme si un fardeau dont vous ignoriez même le poids était retiré par quelqu'un de l'autre côté. Ce sont les signes subtils que la révélation a déjà eu lieu dans le cœur de votre proche. La vérité, une fois vue, ne peut être dévue. Elle agit comme un levain, transformant tout à l'intérieur. Maintenant, plongeons dans les causes. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui pousse une personne soudain à avoir cette clarté sur vos souffrances silencieuses? Du point de vue spirituel, nous parlons d'une intervention de la grâce. C'est comme si un voile était retiré. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on parle des yeux qui s'ouvrent. Ce n'est pas une métaphore, c'est une expérience réelle de perception élargie. Cette personne a peut-être traversé un moment d'humiliation profonde, une douleur qui l'a ouverte, une prière sincère en quête de sens. Et dans cet état de vulnérabilité et d'ouverture, son esprit est devenu réceptif à une vérité qui était toujours là, mais bloquée par l'orgueil, par ses propres douleurs et par une vision déformée de la réalité. Dieu, l'univers, la conscience supérieure, utilisez le terme avec lequel vous vous identifiez, agit souvent par la loi du semis et de la moisson. Mais parfois, dans sa miséricorde, il accélère le processus de compréhension pour éviter plus de souffrance. Il montre à la personne le fruit amer qu'elle cultive, avant que la moisson complète n'advienne. C'est un acte d'amour autant pour celui qui voit que pour celui qui est vu. Du point de vue psychologique et scientifique, nous pouvons comprendre cela à travers des concepts comme la neuroplasticité et le fonctionnement de la conscience. L'esprit humain opère avec des modèles, des récits que nous construisons sur les autres pour rendre le monde prévisible. Nous disons « Mon frère est discret, c'est comme ça. Ma mère est forte, elle tient le coup. »
Ce sont des étiquettes qui nous économisent de l'énergie cognitive. Cependant, sous un stress prolongé, dans des états de fatigue émotionnelle ou après des événements qui ébranlent ses certitudes, comme une perte, une maladie, un échec, le cerveau peut entrer dans un état de plus grande plasticité. Les défenses tombent, et à ce moment, des informations qui étaient stockées dans la mémoire, mais jamais connectées, se lient soudain. Il se souvient du jour où vous êtes resté silencieux après une critique dure, et maintenant, à travers cette nouvelle lentille, ce silence n'était pas de la soumission, mais de la douleur contenue. Il se rappelle le sourire forcé que vous avez eu en un moment difficile, et il voit maintenant le courage derrière ce sourire. Le cerveau reconnecte littéralement les points sous une nouvelle perspective émotionnelle, générant une prise de conscience bouleversante, accompagnée d'une décharge émotionnelle intense, le remords. C'est l'intersection parfaite entre science et spiritualité. L'état d'ouverture qui permet la reconnexion neuronale est le même état que les traditions appellent cœur brisé ou humilité. C'est quand nous arrêtons de lutter contre la réalité qu'elle peut nous montrer ses couches les plus profondes. Et pourquoi cela arrive-t-il justement avec un proche ? Parce que les liens du sang et d'une cohabitation profonde créent un champ énergétique partagé intense. Ce sont des liens d'âme. Ce qui affecte l'un résonne en l'autre. Votre fardeau silencieux, aussi bien caché soit-il, émet une fréquence dans le champ familial. Pendant des années, cette personne a pu résonner avec cette fréquence de façon dissonante, causant des frictions. Mais quand elle change intérieurement, quand son propre cœur s'ouvre pour une raison quelconque, elle s'accorde soudain à la fréquence réelle de votre douleur et de votre force. C'est comme régler une radio. D'un bruit statique, elle entend une musique claire. Et cette musique est la vérité de votre chemin. Alors, nous arrivons au cœur du sujet, la solution. Comment vous préparer et comment agir quand cette rencontre inévitable aura lieu? C'est le moment le plus délicat et le plus puissant de votre trajectoire avec cette personne. La première et plus importante directive est « ne forcez pas ». Ne courez pas après pour provoquer la conversation. La graine a été plantée dans son terrain et elle doit germer au bon moment. Votre fonction maintenant est de rester dans un état de paix et de non-résistance. Toute anxiété de votre part pour qu'il voie enfin ou qu'elle s'excuse enfin créera une pression qui peut entraver le processus organique. Travaillez sur votre propre sérénité. Ce n'est pas de la passivité, c'est une force active de confiance dans le processus divin. Quand vous vous calmez, vous stabilisez aussi le champ énergétique entre vous, rendant l'environnement plus sûr pour que la personne s'approche avec la vulnérabilité qu'elle portera. Deuxièmement, quand le rapprochement se produira, donnez de l'espace. Que ce soit un message, un appel ou une visite, recevez-le avec quiétude. Ne comblez pas le silence par des paroles nerveuses. Laissez le silence révérencieux, celui que vous sentirez dans l'air, jouer son rôle. Souvent, la guérison est plus dans ce qui est ressenti que dans ce qui est dit. Regardez la personne dans les yeux. Si c'est en personne, vous verrez la transformation. Il y aura peut-être de la honte, peut-être une peur profonde de votre rejet. Votre posture doit être celle d'une porte ouverte, mais sans attente spécifique sur ce qui sera dit. N'attendez pas des excuses parfaites et élaborées. Son épanchement peut être confus, plein de larmes, de phrases décousues. Écoutez simplement, écoutez avec le cœur, pas avec l'esprit préparant une réponse. L'écoute véritable est un acte d'amour qui valide sa douleur et la vôtre. Troisièmement, au moment de parler, si vous parlez, parlez à partir de votre vérité actuelle, non des douleurs passées. Au lieu de dire « Enfin, tu vois combien j'ai souffert », ce qui est une affirmation ancrée dans le passé et la victimisation, vous pourriez dire quelque chose comme « Je te remercie d'être là, de partager cela avec moi aujourd'hui » ou « Cela signifie beaucoup pour notre chemin à partir de maintenant ». Déplacez le focus de la culpabilité vers la réconciliation, du passé vers l'avenir de la relation. Cela ne signifie pas invalider votre douleur. Cela signifie que vous, qui avez toujours porté la force silencieuse, l'utilisez maintenant pour créer un pont sûr pour qu'elle le traverse.
Vous exercez la compassion que vous n'avez peut-être jamais reçue. Et dans cet acte, vous vous libérez définitivement. La chaîne de la rancœur se brise. Quatrièmement, comprenez que ceci n'est que le début d'un nouveau chapitre et non une fin heureuse instantanée. La personne pourrait se rétracter après la première confidence, effrayée par sa propre vulnérabilité. Elle pourrait avoir des moments de régression, retombant dans d'anciens schémas par habitude. Ayez de la patience. La transformation spirituelle est un processus de mort et de renaissance, et cela est douloureux et déroutant. Maintenez vos limites saines, bien sûr. Vous n'avez pas à accepter le retour de comportements abusifs simplement parce qu'il y a eu un moment de prise de conscience, mais accordez le bénéfice du doute à son processus intérieur. Priez ou envoyez des pensées de lumière pour qu'elle trouve le courage de continuer sur le chemin de l'humilité et de la vérité. Enfin, et plus profondément, réfléchissez au dessein divin de tout cela dans votre vie. Pourquoi avez-vous été choisi pour porter ce fardeau en silence? Pourquoi votre force a-t-elle dû être si invisible? Il y a une beauté rude là-dedans. Vous avez été formé à la forge de l'anonymat. Votre foi a été éprouvée non sur scène, mais dans les couloirs vides de votre propre résistance. Cela vous a conféré une autorité spirituelle qu'aucun titre ni reconnaissance humaine ne peut octroyer. Vous avez appris à dépendre d'une source de force qui ne vient pas de la validation des autres. Et maintenant, cette même force silencieuse devient le catalyseur de la transformation de toute une dynamique familiale. Vous devenez un agent de guérison ancestrale. La révélation que votre proche a eue à votre sujet est en réalité un miroir pour sa propre âme. En voyant votre vérité, il est contraint de regarder ses propres ombres, ses propres rigidités. Sans le vouloir, vous êtes devenu un instrument d'éveil pour une autre personne. Et c'est l'un des rôles les plus sacrés qu'un être humain puisse jouer. Rappelez-vous l'histoire de Joseph, vendu par ses propres frères. Des années plus tard, lorsqu'ils se sont retrouvés face à lui sans le reconnaître, Joseph était devenu la source de salut pour toute la famille. Sa souffrance silencieuse, l'injustice, la solitude, tout avait été transformé en une position de pouvoir pour préserver la vie de ceux qui l'avaient blessé. Il n'a pas utilisé ce pouvoir pour se venger. Il l'a utilisé pour la réconciliation en disant « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien ». Votre parcours en est l'écho. La vérité qui émerge maintenant est le moment où vos frères s'inclinent devant la réalité de leurs actes, non pas par votre force politique ou financière, mais par la force morale et spirituelle que vous avez construite dans l'adversité. Et le choix de la manière d'utiliser cette autorité révélée vous appartient. Vous pourriez la leur jeter à la figure, exiger des comptes, leur faire subir ce que vous avez subi. Ou vous pourriez, comme Joseph, pleurer en privé, vous recomposer, puis vous révéler comme une source de pardon et d'un nouveau départ. La seconde option est le chemin de l'évolution spirituelle véritable. C'est ce qui brise les cycles. Par conséquent, si vous vous trouvez sur ce seuil, respirez, ajustez votre cœur. Approchez-vous de ce moment non pas comme d'un affrontement, mais comme d'une cérémonie sacrée non programmée. Faites confiance au fait que la même grâce qui a ouvert les yeux de l'autre personne vous soutiendra également. Vous ne serez pas seul dans cette pièce, au bout de ce téléphone. Il y aura une présence plus grande, guidant chaque silence, chaque mot, chaque larme. Permettez-vous de ressentir le soulagement qui accompagne la fin d'une longue attente. Permettez-vous d'être vu, peut-être pour la première fois, et sachez qu'en faisant cela avec bienveillance, vous ne guérissez pas seulement une relation, vous libérez vos propres âmes pour le prochain niveau du chemin. Le poids ancestral est sur le point d'être libéré, et quand il le sera, la légèreté qui viendra ne sera pas seulement la vôtre, elle sera celle de toute votre lignée. Telle est la promesse silencieuse derrière toute la douleur que vous avez portée seule. La graine qui est morte dans la solitude est sur le point de germer dans un jardin partagé. Et tout a commencé lorsque quelqu'un, enfin, a eu des yeux pour voir. Si ce contenu a parlé à votre cœur, si vous traversez quelque chose de similaire ou sentez qu'une réconciliation ancestrale est dans l'air, vous n'êtes pas seul sur ce chemin.
La communauté ici est un espace pour partager et se soutenir. Laissez dans les commentaires ce qui a résonné en vous. Parfois, écrire ce que nous ressentons est le premier pas pour donner forme à la guérison. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage de connaissance, attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.